make-up parce que j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu sur ma chaîne, donc je pense en faire plus souvent. Là aujourd'hui c'est un petit peu spécial comme tout challenge. Je vais essayer de me maquiller en 7 secondes. Alors qu'on s'explique, je vais pas faire tout le maquillage en 7 secondes parce que c'est genre impossible, 7 secondes c'est trop court. Ce que je vais par contre faire, c'est faire chaque zone en 7 secondes. Mon fond de teint l'appliquer en 7 secondes, mon anti-cerne en 7 secondes, mes sourcils les faire en 7 secondes, les deux. Ça va être un carnage les amis. Là je filme, il est actuellement 8h30 du matin, je suis matinale, comme ça si jamais je rate mon make-up, je peux toujours en refaire un après. Donc du coup pour le fond de teint je vais utiliser celui de chez Vichy, le Mineral Blend. On va tester ça pour la première fois. Non mais 7 secondes c'est impossible, j'ai trop peur. Bon allez, 1, 2, 3... Alors, c'est pas cool ça. Regardez-moi ça quoi. La teinte est bonne, mais alors c'est tout. Mon dieu, j'ai envie de faire des modifs, c'est horrible. Donc du coup pour l'anti-cerne j'ai opté pour de la même gamme, hein, le Derma Blend. Ce que j'ai utilisé c'est le Mineral Blend. Là je vais utiliser le Derma Blend SOS Cover Stick de chez Vichy. 1, 2, 3. Je vous montre de plus près tous les détails de ce teint qui franchement est sublime. Au niveau de la poudre, je vais utiliser une poudre de chez Clinique transparente. En français, poudre matifiante teinte universelle. Voilà, avec un pinceau poudre, du coup ça devrait aller je pense. Oh là là, je suis dégoûtée les gars de mon teint, il pourrait être tellement beau en plus. Je vais d'abord mettre de la poudre sur le pinceau parce que, écoutez, on peut. 1, 2, 3. Ah, j'ai pas mis le compteur, putain. Je laisse quelques secondes. J'ai même pas pu retremper mon pinceau les gars. Oh j'ai des grosses croûtes genre là. Ça pèle. En tout cas ce qui est pas mal c'est que la poudre elle a permis d'estomper mon fond de teint. Vous voyez ou pas, genre mon pinceau est crade. Mon pinceau est crade mais du coup vu que je l'ai passé, il a un peu estompé mon fond de teint vite fait. Du moins il a enlevé les grosses traces. Et ça irait presque les gars. Il y a juste ici il y a une petite démarcation mais sinon... Et là autour de la bouche... En vrai ça va là. J'ai rattrapé mon teint avec mon pinceau poudre, qui l'eût cru. On va passer à l'highlighter en 7 secondes, ça devrait être relativement jouable. Là en ce moment j'adore utiliser celui-ci vu que je suis un peu bronzée, j'en profite parce que c'est pas un highlighter que je peux mettre quand je suis blanche comme un cul. C'est le C-Pop de chez Becca. Il est vraiment super beau. Petite astuce pour ce challenge, vous mettez un max de matière d'un côté et un max de matière de l'autre, comme ça vous fait 2 côtés. Un côté pour un, l'autre côté pour l'autre. Let's go! Ça c'est bon. Donc pour ce qui est du bronzer, je vais utiliser la palette Dior Backstage de contouring qui est très bien. Et pour la teinte, pour ce qui est de la teinte, je sais pas trop. Je pense partir sur celle-ci. Une teinte mate. Du coup je vais essayer de venir creuser vite fait mes joues. Le fait d'utiliser un pinceau poudre, celui-ci c'est un pinceau tarte d'ailleurs qui est trop beau. Ça va empêcher de faire des grosses démarcations dégueu. Let's go! Putain le compteur a déjà commencé, moi je perds trop mon temps à regarder mon pinceau là, putain. Bon, c'est naturel. D'habitude pareil j'en mets plus mais bon. Bref du coup pour le blush toujours le même de chez Tarte que j'utilise trop en ce moment, le Glisten. C'est vraiment un blush de ouf. 1, 2, 3. Ah ça sonne à mon interphone. Nickel, limite j'avais trop de temps les gars. Bon, est-ce qu'on ferait pas les sourcils? Bon ça craint un peu parce que ça c'est un produit très précis qui se travaille. 3 secondes et demie par sourcil les gars. Ça va être drôle pour le mascara surtout, non? Non, j'ai juste être mouillé. Mais ben on crie pas quand je filme. Ah putain, je suis bête, je voulais juste dire j'ai juste être mouillé. Attention, me parle vraiment pas pendant les 15 prochaines secondes. les backstage de tournage, j'adore.
Bon c'est parti, j'ai mis du produit sur mon pinceau. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Ça craint. 1, 2, 3. Oh mon dieu. Ah. J'ai envie de pleurer, c'est trop moche. C'est trop raté les gars. Alors ensuite on va passer du coup au make-up des yeux pour un peu s'amuser et rire davantage. C'est si drôle cette vidéo après tout. Enfin ça dépend pour qui. Est-ce qu'on tenterait pas la Naturalist de chez Too Faced? C'est pas une vieille palette, elle est assez récente mais je crois que je l'ai jamais réellement utilisée dans une vidéo. Et pour que ce soit assez efficace je pense que je vais utiliser mes doigts, pas de pinceau. Genre je vais faire tac et tac. Je pense que ça peut être plus rapide qu'avec un pinceau mine de rien. Je me trompe peut-être carrément. Je vais prendre ce doré du milieu. Je me mets de la couleur sur 2 doigts. Comme ça, un doigt, un œil. On va faire ça. Ok, 1, 2, 3. Je sais pas si le compteur est parti. Oh, je sais pas si les doigts étaient une bonne solution. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment pas terrible quoi. Bon du coup en coin interne, j'ai envie de mettre un petit rose... rose pâle nacré, je vais mettre celui-ci que je vais essayer de faire vite faire un rappel sous le sourcil si j'ai le temps. Donc ouais là j'utilise un pinceau quand même puisque ça sera mieux. Et go! En fait je sais pas si c'est 7 secondes vraiment. Je sais pas si c'est 7 secondes par fard ou 7 secondes vraiment pour faire tous les yeux mais je pense que c'est par fard. Pour terminer on va mettre... Bon on va rien mettre en fait les gars, je vais rester là-dessus. Bon, est-ce qu'on tente l'eyeliner les gars? Donc en tout cas 7 secondes pour faire 2 traits d'eyeliner. C'est parti pour vraiment le vrai carnage. Genre là c'est pas récupérable du tout. Ça c'est un eyeliner Rimmel du coup, c'est leur nouveauté qui sont waterproof. Voilà les Wonderproof. Donc, et ça c'est du coup la teinte... 5 Pure Blue. Je me mets en position. 1, 2, 3. C'est horrible, c'est horrible en fait. Genre je vais vraiment commencer par celui-là mais j'ai perdu trop de temps. Du coup j'ai vite commencé l'autre sauf que du coup les deux sont moches quoi, il n'y en a même pas un qui est bien. Donc voilà de plus près. En plus j'ai du produit qui m'est rentré dans l'œil, ça m'a brûlé l'œil un moment. Ça se voit, genre j'en ai un ras de cils là, ça a taché. Non mais s'il vous plaît quoi, celui-là c'est une catastrophe. Il est temps de mettre du mascara. Oh my god. Pour le mascara du coup je vais utiliser celui de chez Tarte. Le Light Camera Lashes qui est assez connu. 1, 2, 3. Bon, vous vous doutez bien que les ras de cils n'ont pas pu être faits. Il y en a très peu de matière. J'ai pas bavé au-dessus des paupières. Mais bon, c'est pas terrible quoi. Pour finir les lèvres, j'ai décidé de prendre le Kat Von D, le Miss Argentina qui est vraiment trop beau. 7 secondes. Go! Oh, j'ai un peu triché. Oups! Oh mon dieu, cette couleur est tellement flashy, ça pourrait être pire mais juste elle est trop mal dessinée quoi. Puis avec l'eyeliner on a vraiment l'impression que c'est une gosse qui a essayé de se maquiller. Regardez ça de plus près. C'est pas très symétrique tout ça mais bon. Donc écoutez voilà mon make-up terminé. Pour le teint finalement ça va, les sourcils bof, les fards à paupières bof, l'eyeliner ça va pas du tout et le rouge à lèvres bof. Voilà ma conclusion générale. Et voilà mon faciès. Et voilà tout le monde, c'est la fin de ce make-up challenge. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à essayer chez vous et à me dire si vous avez fait mieux que moi. M'envoyer une photo de votre make-up final, ce serait archi drôle. Si jamais il y a des youtubeurs qui veulent refaire ce challenge, n'hésitez surtout pas. Hein, c'était pas moi qui l'ai inventé celui-ci. Je trouve ça super fun. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous.